jeudi, 7 h du matin. Je suis préparé le petit déjeuner, je vais aller courir. Donc je fasse mon test Cooper, que je fasse ce que le coach de foot a marqué. Ce soir, on fait les max squat deadlift. Je vais voir comment je m'organise. Donc pour ce matin, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai mon café, voilà, comme d'habitude. Le petit fromage blanc, flocon d'avoine et mes 4 œufs. Voilà. Bon, sinon niveau cigarette, des fois c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Tu vois, il y a des grosses envies comme ça qui arrivent. C'est souvent justement au moment de la digestion. C'est super chaud et des fois c'est vraiment super chaud. Et puis là, je sais pas, j'ai l'impression que mon corps il est en mode vas-y, on arrête ces conneries là, c'est comment tu me redonnes un peu de nicotine là. Parce que des fois, ça me tend. Est-ce que c'est avec certaines odeurs ou pas? Je sais pas du tout. Mais c'est des odeurs, des habitudes, des choses comme ça. Mais pourtant, je me suis dit, plus je vais aller loin, moins je vais avoir envie de fumer. C'est le cas. Il y a des fois où les envies, bah, elles sont dures, hein. Voilà, j'ai qu'une envie en fait, c'est juste d'allumer une clope. D'allumer une clope, d'avoir la fumée dans la bouche. Mais je sais à quel point ça serait une connerie. J'ai eu trop de récompenses, le fait d'aller courir et tout ça, le fait de se réveiller, de pas être pris au niveau des poumons et tout ça. C'est tellement bien mieux au niveau de la santé. Je sais pas. Après, s'il y en a justement qui ont des petits conseils justement à donner, parce que c'est vrai que c'est quand c'est. Je sais pas quand est-ce que c'était. J'avais d'un seul coup une grosse envie, tu vois. Et genre, mon cerveau il était limite en mode ah, nique sa mère, on va fumer. Au pire, c'est pas grave, c'est qu'une clope. C'est littéralement une des pensées que j'ai eues. C'est une des pensées que j'ai eues. Et après, je me dis non, c'est mort. C'est mort. Ouais, putain, je dois gérer ça dans la tête. Là, votre soutien, le fait de faire des petites vidéos et tout ça, bah, c'est un truc que je me suis dit non, c'est mort. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. J'ai pensé aux petites récompenses, j'ai pensé au fait justement qu'il y avait des gens qui regardent et qui comptent sur moi pour réussir à tenir. Et après, au final, pareil, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pu penser et puis c'est parti. Une fois que l'envie elle est partie, hein. Après, au niveau des habitudes, justement, c'est ce que je parlais à ma femme. J'ai trop envie de fumer après chaque repas. Justement, c'est d'avoir la fumée dans la gorge et tout. Et je pense que c'est une habitude. Donc, justement, souvent, après les repas, je vais marcher. Ça change mes habitudes. Je change, on va dire, une mauvaise habitude par une autre qui est pas mauvaise du tout. Du coup, je vais marcher. En ce moment, bon, quand il fait très chaud, par exemple, le soir, c'est trop agréable. Je mange, je sors, il fait 20 degrés dehors. Du vent, bon, c'est trop magnifique. Bon, on va attaquer le fromage blanc. Est-ce que ça se marie bien, fromage blanc flocon d'avoine? Bon, je finis ça et on se retrouve pour aller courir. On va courir un petit peu, on va faire ce que j'ai pas fait hier soir parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et il est 8 heures, donc il fait pas. Il fait une vingtaine de degrés, ça va déjà, c'est déjà bien assez chaud. On va se mettre bien. J'ai bien mon casque, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai tout avec moi. Après le test Cooper, on va faire un peu de 30-30. J'ai un 30-30 là, justement.
ce que je devais faire hier, ce que j'étais en train de dire. Alors, pour mon circuit training, il fallait que je fasse jumping jack pendant 30 secondes. L'idée, en fait, c'est de faire 4 tours, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Moi, je fais n'importe quoi. Je fais 30 secondes chaque exercice. Une fois que j'avais fini mon tour, je faisais 30 secondes de récupération. Et après, je repartais sur un tour. Ensuite, squat sauté, donc squat jump pendant 30 secondes, pareil. Donc pareil, squat jump 30 secondes, puis 30 secondes de récupération. Et après, on passe au burpees, qu'on va faire 30 secondes. Pareil, 30 secondes de récupération, on change pas. Ensuite, on enchaîne avec les pompes alternées main avant-bras. Ensuite, donc 30 secondes de repos. Et on finit avec des mountain climbers. Là d'ailleurs, je vois que je suis pas bien droit. On essaye d'être un peu explosif. 30 secondes, pareil, et j'étais mort à la fin du tour. Et donc une fois fini, pareil, 30 secondes de repos. Et ça, on fait sur 4 tours. Yo tout le monde. Je fais un petit test. Ah oui, faut que je fasse le petit clap. Petit test. Donc je suis avec le PC. Donc là, c'est le micro qui est ici qui m'enregistre, voir si c'est un peu mieux en termes de qualité. On va essayer comme ça le temps que j'ai le petit micro cravate qui arrive. Je sais pas s'il va arriver aujourd'hui ou demain. Malheureusement, je vais pas pouvoir y faire tout le temps. Sur certaines séquences, oui. Mais par exemple, quand je suis dehors et que je parle, bah, je vais pas ramener le PC avec moi. Donc voilà, on va tester ça comme ça. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, il va y avoir un petit bilan avec le coach. Euh, donc là, je le fais, on est le jeudi, il est 9h21, donc le bilan pour moi, je l'ai fait hier. En gros, pour vous, ça va être après. Euh, Bilan pour refaire mes séances de sport. L'idée, en fait, c'est que j'avais push pull leg. C'est que là, on va pas dire que ça me correspondait plus. C'est juste que push pull leg, c'était bien pour prendre un peu de force, un peu de masse, un peu de musculature, etc. Suite à la clavicule que je me suis pété, donc c'était pas mal. Là, il y a vraiment des exos où vraiment que je kiffe. Donc, du coup, c'est le SBD. Bench, deadlift, squat, je kiffe. Du coup, plus m'orienter là-dessus en force. Je m'en bats les reins de l'hypertrophie, d'avoir des muscles. Damn les gens! Voilà, je m'en fous. Du coup, je vais me focus un peu sur la force. En parallèle, je vais mettre d'autres séances pour de l'explosivité. Donc là, ce qui va m'apporter énormément au foot. Donc comme ça, j'aurai ma partie plaisir, on va dire muscu force, et la partie muscu explosivité qui va m'apporter au foot, un complément. La course, donc le test Cooper, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je voulais le faire mardi, sauf que lundi, après le petite course que j'ai fait, j'ai senti que le bas des mollets était un peu fatigué. Je me suis dit, bon, tranquille, fais-le pas mardi, ça sert à rien de forcer. Mercredi, je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Et je voulais le faire hier soir, sauf que j'ai vu qu'il faisait encore 33 à 21h ou 31, plus de 30 degrés. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Et je vais le faire demain matin. Donc, je l'ai fait ce matin. Je me suis réveillé à 6h40. J'ai petit déjeuner. J'ai été courir un petit peu. J'ai été donc faire le test Cooper. J'ai fait aussi donc le 30-30 et donc les exercices qu'on devait faire, ce que le coach de foot nous a envoyé en individuel. Ressenti, alors j'ai senti sur le test Cooper surtout, là où j'allais le plus dans les BPM, là où c'était le plus dur parce que pour le coup j'ai été tapé dedans un petit peu quand même, c'est de tenir. J'ai senti vraiment au niveau des poumons, genre ça brûlait. Mais ça brûlait pas comme quand je fumais
et les poumons qui sont pris, que ça vient prendre sur le souffle en profondeur, etc., où j'ai du mal à reprendre ma respiration en mode voilà, où je suffoque limite. Non, non, ça brûlait, brûlait. Et j'ai senti que là, la sensation de justement l'air qui allait beaucoup plus loin et vraiment mes poumons bah, qui retrouvent un peu plus de sensations. Ouais. Et je pense que c'est important que je le fasse maintenant, que j'arrive et que j'évacue tout ça. Pour le coup, après, j'ai pas pris ma fréquence cardiaque tout de suite. J'ai dû le faire 10-15 secondes après. J'étais redescendu assez rapidement et j'étais à 129 sur la montre. Est-ce que la montre a bugué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais en termes de sous, j'avais bien récupéré. Pendant l'effort, j'étais à 180, 190. Je sais plus quand j'avais regardé. Mais j'étais dans. J'étais pas à bout de souffle, mais presque. Presque, presque, presque. Donc, j'ai couru, il me semble, si je dis pas de bêtises, 4,30, 4,50 au kilomètre. Ouais, je crois 4,30 au début. Jusqu'à 7-8 minutes. Et alors, arrivé à 8 minutes, j'étais mort. C'était le souffle. Le souffle, je l'avais plus. J'ai ralenti un petit peu et j'ai fini, on va dire, tranquillement. En tout cas, moins dans le dur, mais toujours essoufflé. Et musculairement, ça allait beaucoup mieux. J'avais pas cette sensation de gêne que j'avais eue lundi soir. Donc, je pense que j'ai bien fait de prendre du repos pour bien faire les exercices. Et ça, c'était top. Au niveau du 30-30, euh, alors c'était 5 minutes à allure libre, 10 minutes où en fait c'était 1 minute d'effort, 1 minute de temps de récupération, bah temps de récupération, allure un peu plus rapide et allure tranquille. Ensuite, j'ai fait 10 minutes 30-30, donc 30 secondes à allure un peu plus rapide et 30 secondes ou une allure un peu plus faible. Et j'ai fini sur 5 minutes de temps libre, bah, allure libre, tranquillement. Donc ça a été 1 minute. C'était un petit peu costaud, mais ça allait. Ça a tapé un petit peu. Est-ce que il faut que j'essaye de taper un peu plus? Donc ça veut dire aller beaucoup plus vite, aller taper plus dans le BPM. Je sais pas. Ou ce que j'ai prévu pour la fin de semaine. Donc demain. Non, ce soir. Donc ça sera pour la vidéo de demain. Ce soir, ça va être la salle avec le petit frère et Dylan. Je vais faire mes max. En bench, je pense que je vais faire 80, allez 85 max, max, max. Donc deadlift 130, je pense faire. 130, peut-être 135, je sais pas, on verra bien, on va faire ça ce soir. Et squat, je sais que 80 je l'avais fait, et je sais que je pouvais faire plus. Je voulais vous dire aussi un petit truc du coup par rapport à l'envie de fumer. J'ai eu plusieurs moments où j'ai eu des grosses envies de fumer, où vraiment j'avais juste une envie, c'était d'aller au tabac, prendre une clope et juste de fumer. Et en fait, justement, vos messages sur les shorts, sur vos commentaires que vous mettez sous les vidéos YouTube et tout ça, en fait, c'est à ça que j'ai pensé. Je me dis, non, t'as pas le droit de lâcher. T'as pas le droit de lâcher. T'as des gens qui ont pris le temps de mettre des commentaires, des petits likes, des j'aime, etc. Lâche pas. Lâche pas. Tu vas y arriver. Il y a un message qui m'a fait énormément plaisir. C'est une personne qui disait que justement, elle a arrêté de fumer aussi. Donc, elle a un autre procédé, etc. Mais elle est toujours dans le processus de l'arrêt du tabac. On va y arriver ensemble et tout ça. C'est aussi pour ça que je lâche pas. Une autre personne voilà, qui me dit, hein, et c'est vrai que le fait d'arrêter de fumer, bah oui, mes enfants, ils vont me voir vieillir plus longtemps et c'est un fait, hein, si j'arrête de fumer, techniquement, j'ai potentiellement vivre plus longtemps. Donc voilà, bah, merci énormément pour votre soutien, ça fait énormément plaisir et vraiment ça me soutient énormément dans l'arrêt de la cigarette. Que ce soit les personnes très proches de moi, ma femme, mes frères, mère, etc. Ou les personnes un peu plus éloignées, c'est les copains, potes de foot, potes de jeu, ou même les personnes que je connais pas du tout. Franchement, vous avez tous une importance
dans mon processus d'arrêt du tabac, donc merci énormément pour ça. On continue la bataille, on n'oublie pas, il faut être patient, et la patience est mère de vertu. Ciao.